c'est un accueil particulier pour son Excellence Monsieur Javier Martinez Sacha Vázquez, ministre des Relations extérieures de la République du Panama, et ce pour les préparatifs de l'Assemblée générale. Mesdames et Messieurs les représentants, observateurs permanents, Madame Radafil, donc assistante générale adjointe, Monsieur Delgado, représentant auprès de l'OEA, collègues éminents du secrétariat, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Acha aujourd'hui, et votre présence aujourd'hui est particulièrement importante car le Panama se prépare à recevoir la 56e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'OEA. Nous vous sommes reconnaissants de votre leadership, de l'engagement de votre gouvernement pour assurer la réussite de cette session qui reflètera les priorités de nos États membres et des besoins de notre continent. Cette Assemblée a une importance particulière car 2026 est déclaré comme étant le bicentenaire de 1826, c'est-à-dire du Congrès du Panama d'origine, une première expression précoce de la coopération du continent. Les situations, bien sûr, ont évolué, les aspirations perdurent d'avoir un sol et une approche commune et relever les défis. Aujourd'hui, les défis mondiaux, continentaux sont complexes, reliés et touchent les économies de tous les États membres. Il y a encore quelques jours, l'un de nos présidents, le président du Ghana, a demandé aux transporteurs, en interne, en externe, de ne pas relever les prix, étant donné les pressions de prix. C'est l'une des difficultés que nous avons pour conséquence. Et je dois dire qu'en dehors des pressions économiques, les États membres continuent à être confrontés à des difficultés des institutions sécuritaires, crimes transnationaux organisés et les exigences du développement durable. Dans ce contexte, la pertinence de notre système repose sur sa capacité à rester focalisé, à s'adapter et à assurer des résultats qui sont utiles pour nos sociétés. Le Panama et donc l'Assemblée générale au Panama sera d'importance stratégique, je dirais. Nous aurons une orientation des États membres pour nos travaux à l'OEA, des orientations des ministres en ce qui concerne les difficultés sociopolitiques et économiques pour notre continent et comment faire en sorte d'être davantage unis en cohésion dans le progrès pour nos populations. Présidente, Monsieur le Secrétaire général, Madame la Secrétaire générale adjointe, chers collègues, Monsieur le ministre, Haïti salue avec beaucoup d'amitié et d'estime votre présence parmi nous aujourd'hui, Monsieur le ministre, ainsi que la présentation que vous venez de faire sur l'organisation de la prochaine Assemblée générale de l'Organisation des États américains qui se tiendra en juin prochain chez vous. Cette Assemblée générale ne sera pas une réunion ordinaire. Elle se tiendra sur une terre chargée d'histoire, au moment même où notre continent commémorera le bicentenaire du Congrès amphicyonique de Panama de 1826. Ce grand moment fondateur où fut formulée pour la première fois avec une telle force l'idée d'une Amérique appelée à se penser comme un espace de dialogue, de solidarité, de liberté et d'unité. Pour Haïti, cette commémoration aura une résonance toute particulière, car Haïti, première république noire du monde, première nation issue d'une révolte victorieuse contre l'esclavage, fut, dès son indépendance, engagée aux côtés de la liberté des peuples de notre continent. Et pourtant, au Congrès de Panama de 1826, Haïti n'avait pas été appelé à prendre place autour de cette table historique. 2 siècles plus tard, Monsieur le ministre, l'histoire semble nous adresser un signe fort. Haïti a été désigné par l'OEA
pour ouvrir les travaux de cette Assemblée générale de 2026 au Panama. Ce n'est pas seulement un honneur protocolaire, c'est un juste retour de l'histoire. C'est pourquoi, pour Haïti, cette Assemblée peut être regardée comme l'Assemblée de la réparation fraternelle de l'histoire, non pas dans un esprit de reproche, mais dans un esprit de réconciliation, de reconnaissance et de fidélité à la promesse originelle des Amériques. Haïti demeure aujourd'hui ce qu'elle fut dès l'aube du XIXe siècle, une nation attachée à la liberté, à la dignité des peuples, à l'unité du continent et à la solidarité entre les États. Nous remercions donc chaleureusement le gouvernement du Panama pour son engagement, son hospitalité et la portée symbolique qu'il donne à cette prochaine Assemblée générale. Le Panama va accueillir l'Amérique. Et à travers cette rencontre, l'Amérique aura l'occasion de se souvenir, de se reconnaître et peut-être de réparer fraternellement une part de son histoire. Madame la Présidente, c'est avec enthousiasme profond que je reçois vos déclarations. Je viens devant vous sur une voie qui est mienne. Je suis ministre depuis 2 ans et je vous dirais que la coopération entre les pays est essentielle. Notre continent est uni et personne ne peut en être exclu. Aucun État autour de cette table ne saurait être exclu, ni se retirer des délibérations que nous tenons aujourd'hui et que nous aurons à l'avenir. Mon pays, la nature même de notre géographie, nous rend passerelle de connexion des biens, des marchés, des océans, des continents. Et à titre de ministre, j'espère, pour mon pays, ministre du président Molino, j'espère que le Panama reliera la coopération, la solidarité, la compréhension et une tolérance. Je vous parle d'un pays qui est peut-être petit en territoire, mais qui est énorme quant à sa vocation. Pour trouver des solutions à nos problèmes, il nous faut nous respecter dans nos différences. Mais venu ici, pour moi, c'est un exercice de ce que je peux vous présenter, comment me présenter ici même. Et je suis sûr que si nous en débattions, on trouvera des solutions à nos problèmes. Et j'estime que Bolivar aurait été un allié de Washington. Pourquoi le dis-je? Car tous deux étaient des leaders de l'indépendance, des fondateurs d'une vision continentale symbolisant la souveraineté et la liberté. Et ils étaient tous deux, au-delà de leur fonction militaire, des points de référence moraux, politiques pour notre continent.